Hey, bienvenue dans un nouveau vlog où on va démarrer directement par un make-up. Je vous avais laissé dans le précédent vlog en vous disant que je ferai du 100% kaki avec la palette Climax. Et donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc bien entendu, je vais utiliser le kaki mat, le kaki lumineux et je vais intégrer certainement des autres lumineux. Je vais voir. Je pense que je vais faire un truc un peu smoky. J'ai vraiment envie de les mettre bien en valeur. Pour le coup, voilà, donc j'ai hâte, je suis contente. Je me lasse pas du tout de cette palette comme je vous l'avais déjà dit. Donc je vous montre quelques étapes et surtout le résultat. Donc voilà, je vous ai partagé la réalisation de ce make-up. On est dimanche, rien de particulier, même si j'ai fait ce maquillage, c'était vraiment pour prendre le temps, parce que c'est vrai que même si des fois voilà, on se fait un beau make-up parce qu'on sait qu'on a tel truc ou tel truc, aujourd'hui je savais que j'allais rester chez moi, mais l'avantage c'est qu'au moins on peut prendre le temps et que vraiment voilà, je me suis encore régalée à faire ce maquillage. Donc là, je viens de terminer. Alors j'ai pris ce set de tournage puisque je viens enfin de pouvoir terminer, vous l'aurez vu normalement mercredi, la fin de mon unboxing où je vous parle de mes derniers colis arrivés, dont celui de Colourpop qui a mis donc si longtemps. Du coup, je viens juste de nettoyer mes swatchs et tout ça. Je vais aller faire mon petit, j'en perds ma voix, mon petit rangement. Tout le monde commence à être malade dans la maison. J'espère que ça va pas être mon cas. Nous sommes sur une météo où on a eu un avis de tempête pour la nuit et tout, ça va, ça n'a pas été catastrophique, par contre il n'a pas arrêté de pleuvoir. Je pense que ça a bien réhydraté les terres. Et là, on a un ensoleillement, mais ça arrive noir derrière, donc voilà, j'ai pas voulu tenter de sortie ou quoi que ce soit par rapport à ça. Et puis comme je le disais, la petite a été malade cette semaine, donc on va essayer de pas rechoper un truc. Voilà, j'ai publié donc mon vlog ce matin. Je vais aller voir un petit peu vos commentaires tout au long de la journée, parce que je sais que vous êtes toujours plusieurs. Je viens de discuter avec Lily Auré par exemple, du fait que voilà, vous êtes toujours au taquet par rapport au vlog et tout, et les premières à commenter, donc ça me fait toujours autant plaisir. Et donc voilà, on va passer quelques bouts de ma semaine ensemble à nouveau, hein. Je repars sur le rythme des vlogs le dimanche, ça fonctionne pas trop mal. Je le remodifierai à l'occasion s'il y a des vidéos à thème en particulier que je veux intégrer. Mais donc voilà. J'ai également terminé au niveau de l'activité, ce que j'avais à faire pour le week-end, puisqu'effectivement, parfois je travaille un petit peu le week-end. Alors voilà, c'est à vitesse modérée pour pouvoir être quand même hyper présente au niveau des enfants, mais quand même boucler quelques commandes en cours, répondre à des questions par rapport à des visuels, des swatchs, etc. Voilà, quand je suis à la maison, c'est plus pratique, tout est à côté de moi, en tout cas par rapport aux produits que j'ai. Et donc, j'attends encore plusieurs colis cette semaine. Pareil, je pense que je les réouvrirai avec vous. Alors, j'ai pas mal de colis clients, mais j'ai également ma bonne teinte de fond de teint. Donc, si elle arrive suffisamment tôt, je la retesterai avec vous. Et puis, je sais plus. Pour le reste, je sais plus. J'ai fait des petites commandes pour les filles au niveau, voilà, il y a un petit peu d'habillage, de basket, parce qu'elles en avaient fort besoin toutes les deux. Elles grandissent à une vitesse pas possible. Et l'usure aussi se fait sentir normale, hein. Donc voilà. On est sur la semaine où normalement la plus petite va pouvoir quitter le masque à l'école. C'est assez surprenant. C'est génial pour eux, franchement, je trouve.
Après, c'est vrai que c'est très bizarre par rapport au fait que voilà, il continue quand même à y avoir le pass sanitaire. Bon, bref, c'est un sujet qui pourrait être débattu pendant des heures, mais en tout cas, officiellement, à partir de mardi, a priori, euh, les enfants de primaire peuvent retirer le masque à l'école. Donc on verra bien ce qu'il en est par rapport à ça. Voilà, une affaire à suivre. Donc je retourne à mes occupations, puis je vous retrouve, je pense, dès demain. Nouvelle journée, nouvelle semaine, nous sommes lundi matin et la journée ne se passe pas du tout comme prévu. C'est souvent comme ça ici. Alors, pour le coup, c'était un peu compliqué ce matin. Ça concerne les enfants hein, surtout. Mais je fais encore des allers-retours. Alors, c'était prévu à la base, mais bon. Du coup, je retourne au collège ramener des cahiers à ma fille qu'elle n'a pas parce qu'elle devait rentrer entre midi et 2, mais finalement elle rentre pas. Donc, elle a pas ses cahiers. Donc, j'y vais. Je passe par la pharmacie puisque la petite est toujours enrhumée et qu'on s'est dit, parce qu'elle a vraiment le nez qui coule beaucoup, beaucoup. Et c'est la dernière journée avec le masque. Bon, voilà, du coup, je l'ai gardée avec moi, je la fais un petit peu travailler et je vais essayer de faire mes choses à moi, quand je vais pouvoir en fait. Voilà, donc encore pas mal d'allers-retours, donc je devrais ressortir cet après-midi, parce qu'il faut que je travaille quand même aussi. Voilà, on a une jolie journée pour l'instant, mais je suis pas sûre qu'ils annonçaient ça. Je sais pas si ça va durer, on va bien voir. Je me suis quand même un petit peu couverte. Je vous reparlerai du make-up puisque j'ai utilisé la NARS. J'ai mangé son nom, ça y est. Bref, la NARS avec les tons nude. Donc j'ai fait un nude mais un petit peu froid aujourd'hui. Donc je vous remontrerai ça de plus près et je vous donnerai mes premières impressions puisque c'était la première fois que je la testais. Et voilà, puis si j'ai le temps, je ferai un petit look du jour. On est en mode automne. Hein. J'ai pas osé sortir le gros manteau parce que là on est en milieu de matinée donc je pense qu'il va faire un petit peu meilleur. Mais alors ce matin c'était glacial. Voilà donc c'est parti pour galoper un petit peu. Alors me revoilà pour vous donner mes impressions donc sur la palette Skin Deep de chez NARS qui se présente comme ceci et que j'ai donc testé ce matin. Donc je vous la remontre. Au niveau des fards, donc pour le coup j'ai pris les fards les plus froids. Voilà un petit peu où j'ai piqué dedans, donc je suis loin d'en avoir fait le tour, mais écoutez c'est une première très bonne impression. Une très très bonne palette de nude, les mats sont très très bons, les lumineux sont très jolis, voilà rien à dire franchement, c'est un très bon basique. Et donc au niveau du rendu, je ne sais pas ce que vous allez voir puisque le temps est finalement en train de changer et on alterne encore entre gros passage nuageux, ciel blanc avec un peu de soleil, je pense qu'il va pleuvoir. Bon, voilà en tout cas. En tout cas, j'ai vraiment aimé travailler cette palette. Je reporte également le mascara de chez NARS, comme ça fait du tout NARS. Et sur les lèvres, c'est un KVD. La coiffe, bon ben voilà, hein, n'est-ce pas? Comme je pense faire mes cheveux demain, au niveau voilà, des shampoings, soins, etc., je vais peut-être tenter, vous avez été plusieurs donc à me le demander, le test du lisseur que j'ai trouvé chez Aldi. Le Philips, je crois. Donc pourquoi pas, faut que j'essaye d'y penser. Je pense que je vais faire ça demain matin super tôt. Donc je vais voir si ça me prendra pas plus de temps de poser, de filmer en même temps que de le faire. Et puis donc du coup je pourrais vous en faire un retour. Sachant que ce sont des lisseurs qui me semblent à la base ne sont pas excessifs. Même si vous les trouvez pas chez Aldi à moindre coût, je pense qu'il y a moyen de les trouver pas trop cher ailleurs. Enfin là il va être grand temps de faire quelque chose. Hein. En même temps il fait pas beau donc voilà, pour aujourd'hui ça valait pas la peine de se fouler. Voilà pour le petit retour palette, en tout cas, je valide complètement. Bon, sinon, au niveau du look, alors là, j'ai un rayon de soleil, de l'ombre, ça va être très compliqué de vous montrer. Je porte des jeans flair dont je vous avais parlé il y a pas mal de temps déjà, donc c'est la version grise. Je suis vraiment super bien dedans. Et ça me fait penser, j'ai regardé la petite vidéo tendance mode
ma chère Allo Aloha. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne et cette vidéo en particulier. Et effectivement, on évoquait le fait que le flair est quand même pas mal de retour. Donc voilà, celui-là est vraiment quand même assez large au niveau du bas. Mais voilà, ça passe, j'aime bien de temps en temps. Je les ai associés donc avec mon éternel père de petit Adidas. Là, ce modèle-là, je le mets énormément. D'ailleurs, j'aurai un colis Vinted chaussures normalement qui arrive cette semaine, je pense. Je vous le partagerai. J'ai eu un gros coup de cœur sur un. Donc c'est un compte Vinted que je suis déjà. Je vous en reparlerai hein, quand je recevrai le colis de Delphine qui faisait des vidéos YouTube anciennement, hein, qui ne le fait plus, mais que je continue à suivre sur les réseaux et sur son Vinted parce qu'elle met toujours des trucs très sympas. Donc là, je lui ai pris une petite paire de chaussures kaki. Donc hâte de les recevoir. Voilà, au niveau du haut, ah voilà, on voit mieux. Donc c'est un petit haut gris pareil, mais moucheté. J'aime beaucoup celui-là, c'est Grain de Malice. Hein. C'est une marque que j'aime beaucoup aussi. Vous voyez pas grand-chose, il est un petit peu effet un peu resserré vers le bas, là, comme ça. Et puis, petite veste en jean avec. Vous me voyez complètement à l'envers, hein, mais c'est que je peux pas faire autrement parce que j'ai une très mauvaise vue pour vous faire un retour du look complet. Mais voilà, un peu à la cool. Et donc, je suis repartie en vadrouille là pour cet après-midi. Nous sommes mardi, je suis un petit peu perdue, début d'après-midi et je dois lisser mes cheveux. Donc comme je l'avais dit, plusieurs d'entre vous m'avaient demandé un retour du fameux lisseur. Alors où est-ce que je vais vous montrer ça? Il y a plein d'étiquettes que j'avais trouvé donc à Aldi et qu'on doit pouvoir retrouver dans tous les commerces d'ailleurs. Je vais vous le montrer hein, bien entendu. Donc voilà, au niveau de la boîte, donc le devant est violet. Donc c'est un petit lisseur, hein, c'est ce que je viens de regarder en l'ouvrant. Donc ça va être un crash test directement en vlog. Ça peut être sympa, ça change un petit peu. On est toujours dans le sujet beauté, mais ça change un petit peu. Juste un petit point sur le make-up du jour, complètement nude. Donc j'ai commencé à faire ma rotation d'octobre, hein, parce qu'on avance, ça passe à une vitesse, c'est juste incroyable, et j'ai commencé à piocher dedans. Donc c'est une vidéo que vous verrez bientôt, ma rotation, ce sera certainement la prochaine. Et j'ai repris le fond de teint Charlotte Tilbury, qui est un de mes incontournables, hein, donc que je porte aujourd'hui. Et au niveau des yeux, j'ai refait mes petites habituelles Story Make-up Unique. Donc j'ai utilisé la palette Addiction numéro 4, vous voyez son numéro par-dessus, qui est une palette qui est très sympa à utiliser parce qu'elle est vraiment composée de deux parties. Une partie avec des tons plutôt chauds et des tons plutôt froids de l'autre côté. Donc là j'ai fait que les nudes aujourd'hui, j'ai utilisé les quatre nudes, donc vous voyez par ici. Au niveau highlighter, c'est un de mes chouchous de la marque, hein, si ce n'est pas le chouchou en termes d'highlighter, c'est le Pearly qui se présente. Alors le packaging est comme ceci, et il se présente comme ça, c'est un espèce de champagne un peu pêche. C'est vraiment une teinte que j'ai pas dans d'autres marques, et je l'adore. Il est vraiment super joli, il marque pas du tout la texture de peau ou quoi que ce soit. Et au niveau des lèvres, je vous montre. J'adore, c'est la teinte des beurres à lèvres que je préfère, vraiment mon chouchou. Et au niveau des tons automnaux, oui, automnal, avec un S, je ne sais pas. C'est vraiment l'idéal, c'est hyper confort, hein, c'est un beurre, mais on a une très chouette pigmentation. Donc tout ça pour dire que ce sont des produits hormis l'highlighter, mais qui font partie de l'offre d'octobre. C'est aussi pour ça que je privilégie de montrer différentes choses, puisque dans l'offre d'octobre, on a donc une palette au choix, avec un accès aux produits à moins 26% en fait sur les ensembles. Donc aujourd'hui, c'est celle-ci que j'ai choisi de remontrer. Il y a également la Beloved, la première Beloved. C'est une palette dont j'ai pas beaucoup utilisé, parce que je ne l'avais pas en ma possession, on me l'avait prêté. Donc elle est quand même dedans, et celle des métalliques, hein, que vous savez, je pense que je vous ai assez rabâché les oreilles avec. Donc elle, pareil, elle passe dans l'offre, et la nouvelle, ainsi que celle qui a les tons un petit peu vert, chaud. Je vous accrocherai quelques petits visuels par ici, que je vais ressortir très prochainement aussi, parce que c'est une palette que j'utilise beaucoup à l'automne.
Donc ceci étant, voilà, dans la promo d'octobre, nous avons un choix de palette et deux produits lèvres. Donc du coup aujourd'hui je n'ai pas deux paires de bouches. J'aurais pu faire un en haut, un en bas éventuellement. Mais voilà, j'ai montré les beurres à lèvres. Après ça passe aussi sur les rouges à lèvres mat, les liquides mat, les nouveaux crémeux. J'en oublie ou pas? Les gloss. Les gloss, voilà. Donc à choisir en fonction de ça. Donc je trouve que c'est plus parlant quand on montre forcément les produits. Et là, on va faire donc le crash test de ce lisseur. Alors, je vous montre au niveau du packaging. Donc, il est blanc, intérieur noir, les plaques sont roses. C'est assez sympa comme packaging, je trouve. Il n'est pas hyper grand. Moi, je tourne avec un des vieux GHD qui est très très fatigué, comme je vous le disais, et il est un petit peu plus long. Ce que j'aime bien, c'est que les embouts sont un petit peu affinés. Quand c'est trop large, pour moi, c'est compliqué parce que je trouve qu'au niveau des racines, après, c'est dur à attraper. Et voilà, il n'y a pas grand chose sur le packaging, si ce n'est à ce niveau-là un bouton. Sinon, c'est tout. Ensuite, ça se passe sur le côté, le bouton on-off. Donc, il faut que je regarde de quoi il s'agit par ici. D'accord, c'est une sécurité en fait. Non, j'ai pas mes lunettes, hein, c'est normal. J'ai pas mes lunettes, j'ai pas lu le descriptif qu'il y avait dans la boîte. Mais bon, c'est un lisseur, hein, c'est pas non plus un... Faut pas être ingénieur, je pense, pour l'utiliser. Donc là, effectivement, il y a un système pour le bloquer. Donc c'est une sécurité, peut-être, voilà, genre sécurité enfant. Donc, bah, je vais le débloquer et je vais le faire chauffer. Alors, lorsqu'on l'allume, on a un bouton vert. Je ne sais pas s'il va changer de couleur, on va attendre quelques secondes parce que de toute façon, il faut qu'il chauffe un minimum. Et donc, en attendant qu'il chauffe, j'utilise peu d'accessoires. Je me suis mis avant mon brushing, parce que là, je les ai séchés au sèche-cheveux. Je mets un protecteur de chaleur, j'en ai différents. Donc au niveau accessoires, je prends en général une grosse pince. Alors quand je suis vraiment pressée, je coupe en deux en fait, comme ça. D'ailleurs, il faudrait que je me coiffe de temps en temps comme ça, j'aime bien. J'oublie à chaque fois. Je fais comme ça et j'y vais directement avec la première couche du bas, sachant qu'ils sont un petit peu plus courts, hein, j'ai un plongeant. Voilà, quand je veux un petit peu plus prendre le temps, je fais moitié, mais vraiment par section. Donc là, on va quand même essayer de faire quelque chose d'assez rapide. Donc je vais faire à moitié. Vous n'allez pas voir grand chose parce que je vais être au début plutôt derrière. Donc le lisseur est chaud, effectivement il n'a pas changé de couleur. J'ai dû en avoir un, je crois, où ça changeait, ça restait rouge et ça devenait vert quand c'était bon. Là c'est pas le cas, bon c'est pas très grave. Je prends en général une mèche au peigne et je viens lisser. Voilà, donc moi ça va vite hein, là parce qu'ils sont courts. Alors quand j'ai vraiment des endroits où les cheveux sont très très courts, je les prends en mèche fine en général, mais avec mes doigts, ça dépend en fait. Et je viens lisser. Alors la partie la plus critique chez moi, ben, c'est tous les petits cheveux qu'on avait recoupés, hein, qui étaient cassants. Et effectivement, j'ai toujours un petit peu de mal. Alors j'essaie de pas trop souvent leur mettre des plaques pour éviter qu'ils recommencent à casser, hein. Mais je le fais de temps en temps. Écoutez, ça fonctionne plutôt bien. Il est assez pratique d'utilisation en termes de maniabilité, je trouve. Et les plaques, vous voyez, quand on vient à ras, c'est quand même assez pratique à mettre. Donc on va continuer pour le reste. Bon bah écoutez, ma foi, franchement, ça a été super rapide. Je le trouve
Alors, je fais toujours le brushing avant, il faudra voir dans d'autres conditions, mais je le trouve pas mal. Il faudra surtout que j'essaye sur les cheveux de mes filles. C'est là où le test est... Mais plutôt pas mal. J'ai bien fait... j'ai toujours du mal, hein, parce que je la change souvent, ma mèche de côté. J'hésite presque même à la recouper un petit peu plus court, pour que ça fasse plus un effet... pas frange, hein, mais voilà, un peu plus court, parce que là, vraiment, elle me gêne de plus en plus et j'ai beaucoup de mal à la lisser. Pour le coup, à lui donner une direction, mais ouais, non, franchement, pour un tout petit prix, ça fait bien le job. Et je le trouve super facile d'utilisation. Ouais, il est facile à intégrer dans les cheveux, à manier. Non, franchement, voilà, première utilisation, je valide. Je sais pas si je me relisserai les cheveux d'ici la fin de ce vlog, j'essaie vraiment de pas le faire trop souvent, comme je vous le disais, après toutes les misères que j'ai fait à mes cheveux. Ils redeviennent un petit peu plus, je leur fais énormément de soins, hein, ils redeviennent un petit peu plus solides, je le sens. Donc voilà, un crash test ma foi validé, et puis ben, je vous retrouve pour d'autres partages, ou demain, ou dans la soirée, à suivre. Bon, je vous retrouve en phase de make-up, et je me suis dit que dans ce vlog, ce serait peut-être plutôt sympa de faire un premier test avec la palette Tinkerbell de Colourpop. Sachant que j'avais pas forcément prévu de vidéo dédiée aux produits que j'ai pris de la collection, donc vous avez vu dans mon unboxing les différents produits que j'ai pu prendre avec la palette, donc je vous la remontre tout de même aujourd'hui. Je vais bien entendu réaliser plusieurs looks, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de possibilités, et je vais pas forcément utiliser une majorité de verre aujourd'hui, j'ai ma petite idée, on va regarder ça. Il est possible que je l'intègre pour un autre make-up dans une vidéo type, voilà, mes nouveautés en action, ce genre de choses. Je sais pas encore. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'avais envie d'en tenter un. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais partir sur peut-être les deux roses un peu parme, là, comme ça, et intégrer un des verts en liner ou quelque chose de ce genre-là. Donc, c'est parti. Donc je vais venir prendre par ici le plus clair que je vais placer sur l'ensemble de mon creux de paupière. Donc c'est un rose très très clair, hein. Il est vraiment idéal pour faire même au-dessus du creux en fait. Et du coup je vais prendre le plus foncé, un petit peu plus parme, pour venir vraiment plus accentuer le creux justement. Alors ce sont vraiment deux teintes très très douces, c'est clairement des choses qui vont calmer le jeu à côté des autres teintes et tout ça. Ouais, franchement, alors ça se travaille super bien, hein. Colourpop au niveau des mats c'est pareil, il n'y a pas de souci particulier. J'ai envie d'un truc simple aujourd'hui, donc ça va bien le faire. Alors j'hésite à intégrer le métallique là, comme ceci, sauf que comme je vais faire un trait de liner vert, j'ai peur qu'il soit un petit peu étouffé dedans. Je vais le tenter quand même, en même temps ça me permettra de vous le montrer. Je vais quand même le tenter au pinceau d'abord. Donc je l'ai prélevé au pinceau et je vais venir en mettre un petit peu. C'est un fard qui est rosé, mais il a des sous-tons marronnés. C'est ce qui me fait un petit peu peur, que ça éteigne un peu trop le liner. Bon, ça va en fait, hein, ça fait pas trop... On voit, hein, il y a du marron dedans. Je vais voir au niveau du passage au doigt. Bon, forcément, c'est plus intense. Alors, j'ai gardé un petit peu de place pour le coin interne. Vous voyez, c'est un make-up très très doux, hein. Et en général, je profite d'avoir ce style de make-up pour mettre une pointe de peps. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais tenter en coin interne le vert du milieu, qui est le plus clair, je pense. Lui, je pense que je vais le prendre directement avec un embout mousse. Et alors, je pense qu'il va chuter un petit peu à voir. Par contre, il a l'air d'être bien peps. Ouais, il est hyper sympa. Ça va, c'est pas trop... c'est un vert très très doux avec de multiples paillettes dorées à l'intérieur. C'est pas mal ça en coin interne, c'est pas mal du tout. Je vais faire mon ras de cils avec le rose le plus foncé aussi. Et au niveau du liner, bah, je suis entre deux. Je me dis soit je tente le coup avec celui-ci. Ça va être très space. Parce que le vert sapin, j'ai un peu peur qu'il passe en liner, qu'il passe un petit peu inaperçu, vous voyez, style presque noir. Donc je vais peut-être tenter celui-là, on va voir ce que ça donne. Alors, eh ben c'est pas trop mal, hein. Ça fait super doux, ça fait clairement super doux. Maintenant, il faut que je fasse, j'ai rien fait au niveau de ma muqueuse supérieure, je vais mettre un verre pour lui redonner un petit peu
de peps. Faut voir avec un petit coup de mascara, mais je pense que ça peut être bien sympa. J'avais envie que le premier make-up soit original mais sobre. Voilà, on tentera des choses plus intenses pour les prochains. Alors pour le coup, au moins en muqueuse supérieure, inférieure, je sais pas encore, on va voir, mais je vais utiliser le crayon, donc je vous remonte les packaging que j'ai pris en vert pour intensifier au niveau de la muqueuse. Bon, et bien ma foi, pas mal ce make-up. Moi qui voulais quelque chose de un peu doux et peps, alors on va mieux voir avec le mascara, une autre lumière peut-être, parce que j'ai vraiment été vers les teintes les plus sobres hein, quand même, à part le liner qui sort un petit peu du lot. Au niveau des muqueuses inférieures, j'ai pris ce Urban Decay qui est fort sympa. C'est un espèce de rose métallique. Et du coup, je me suis dit, ça ferait des rappels avec le rose, donc c'est pas mal du tout. Je vais placer un mascara. Je vais peut-être prendre le Huda aujourd'hui, je suis en train de le terminer. Le double brosse. Et voilà le résultat que j'aime beaucoup. Franchement, c'est doux. Ça reste une pointe originale avec cette petite touche de vert là, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu cachée derrière les cils. Hein. On en parle de ce mascara Huda Beauty. Hein. Je suis en train de le terminer. Je vais le reprendre d'office. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais c'est exactement ce que je voulais. Et puis le petit peps en coin interne là, avec ce superbe métallique, même tout seul, hein, il doit être super joli. Au niveau de mes lèvres, un Charlotte Tilbury, le In Love with Olivia, n'est-ce pas? Qui s'accorde très très bien avec le reste, je trouve. Et voilà, franchement, les deux petits roses là, ils sont super sympas. C'est du doux, hein, voilà. Mais justement, quand on veut assortir un make-up avec des choses qui calment un petit peu le jeu, autre que du nude marronné, et ben moi j'aime bien. J'aime bien, ça c'est bien travaillé, donc affaire à suivre pour le reste. Je suis un peu mitigée sur ce fard-là, dans le sens où, voilà, il est pas dingo non plus, hein, il est joli, ça rend bien, mais c'est vrai que, alors on voit pas la même chose dans le pan qu'à l'application déjà, et puis voilà, il n'est pas spectaculaire, donc on verra pour les autres. En tout cas, je suis contente de ce look. Voilà, voilà. Bon, je vous retrouve aujourd'hui. Le make-up est déjà fait, mais je vais quand même vous en parler 2 petites minutes. J'ai presque tout passé, presque, sur les réseaux et tout ça. Donc c'est vrai que je peux pas tout enregistrer à chaque fois et le repasser en vlog ou ce genre de choses. C'est pas grave. Donc ce matin, j'ai refait le test du fond de teint sérum de chez Unique. À ma teinte cette fois. Ouh, ça change la vie, hein, n'est-ce pas? Donc là, du coup, vous voyez le résultat, mais avec tous les autres produits. Ça s'est super bien passé comme la dernière fois. Je vais continuer à le tester, comme je vous l'ai dit, avec différentes bases, différentes poudres, ce genre de choses. Pour l'instant, par rapport à ce que j'ai pu tester, j'adore le résultat avec la poudre qui se présente sous ce packaging-là chez Unique. On en a deux. Et c'est vrai que celle-ci a cette sensation un petit peu d'effet mouillé. C'est une poudre qui évite justement de dessécher les petites zones de sécheresse, ce genre de choses, de marquer en fait. Et je trouve que en association avec le fond de teint liquide, ça vient mais vraiment lisser. C'est assez spectaculaire. Donc pour info, ma teinte, moi c'est Tulle et non pas taffetas comme la dernière fois. Voilà, donc je vais continuer les tests. Je pense que je referai dès demain, à mon avis, dès demain, un autre test avec au moins une autre base pour voir par rapport à ça. Puis je vais observer tout au long de la journée l'évolution, puisque comme je l'avais fait dans le crash test, le problème c'est que j'avais dû utiliser quand même pas mal d'anti-cerne pour éclaircir, une poudre complètement blanche, enfin bon bref, donc là pour le coup j'aurai certainement pas le même résultat. On va voir ce que ça donne. J'ai réutilisé la palette, je fais tout tomber. Je vous parle des autres produits du coup. La palette Colourpop aujourd'hui. Donc comme vous le voyez, j'ai pas fait un make-up très étiré, mais j'avais très envie d'utiliser en majeure partie le vert qui est par ici, qui est juste dinguissime. Il est superbe. Il est à multi-reflets, mais surtout, en fait, c'est un vert doré, tout simplement. Et il est très très fin au niveau de la texture. Et je trouve qu'il est super modulable. Donc vous pouvez, voilà, juste un passage
et vous avez un vert doré tout simplement. Et en rajoutant un petit peu de matière au doigt, on arrive à quelque chose de... Ça reste léger, mais c'est très très beau. Vraiment un sous-ton bien doré. Et au milieu de mon œil, je pense que vous le voyez, c'est le doré qui est juste là. J'avais vraiment ça en tête depuis hier. Voilà, j'ai fait cette association en fait. Et ça fonctionne super bien. Bon, c'est un doré, hein. Voilà. Mais c'est, je trouve les... Je sais pas, je vois encore une différence avec certains fards que je peux connaître de Colourpop. Ils sont extrêmement fins, je trouve. Celui-ci, celui que j'ai utilisé hier, là, il est un petit peu plus granuleux. Mais les autres textures sont vraiment super fines. Donc il n'y a pas d'effet de matière ou quoi que ce soit. Et c'est surtout que voilà, ça se fond complètement dans la peau. Donc voilà, tout se passe bien. Au niveau des mat, j'ai utilisé les mêmes qu'hier, donc je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit, mais ça fonctionne super bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai utilisé un petit peu l'highlighter. Vous voyez, alors je dis un petit peu parce que je tâtonne, hein, comme c'est des produits crème. J'en ai mis un petit peu à l'éponge, j'ai tapoté au doigt, il est super joli. Franchement, il est super joli, effectivement, il marque rien. Donc pour rappel, c'est celui-ci. Et la teinte est vraiment super belle. C'est bien une teinte froide, hein. Et il y a quand même... Alors, il y a de la micro-paillette, mais ça bouge pas. Ça bouge pas, c'est pas volatile, c'est vraiment intégré dans l'effet mouillé, quoi. Mais je vois quand même des petites paillettes. Moi, ça me gêne pas du tout. On continue dans le listing des produits. Donc pas mal de produits uniques, hein. Du coup, aujourd'hui, au niveau de l'anti-cerne, j'ai remis celui-ci. Je ne l'avais pas remis depuis un certain temps. Et comme il est, c'est les dupes, hein, de tout ce qu'on connaît, le Too Faced, le Tarte, ce genre de choses. Même au niveau de la texture, je trouve que ça se ressemble énormément. Et en ce moment, ces matières un petit peu plus épaisses, je les mets au doigt. Et ça se passe beaucoup mieux. Voilà, je les mets beaucoup au doigt, j'en mets pas trop vers l'extérieur puisque c'est ici que j'ai tendance à marquer. Par contre, avant, au niveau de mes soins, j'hydrate énormément. Voilà, petit truc que je fais en ce moment. Je vous parlerai également d'un, je sais pas quand, hein, si ce sera dans ce vlog ou pas, d'un des contours des yeux que j'avais trouvé chez Nose. C'est pour ça que je ne m'affole pas à vous en parler parce que je crois qu'il n'y en a plus. Du coup, ça fait quand même un petit moment. Je l'ai entamé il n'y a pas très longtemps et il est assez spectaculaire. Ceci étant, au niveau du reste des produits, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris dans ma rotation, j'ai pris le bronzer, ça doit être juste là encore normalement, bronzer L'Oréal. Et au niveau du blush, je sais plus ce que j'en ai fait. Ce sont des produits que vous allez voir dans ma rotation qui arrive très prochainement. Elle est faite, j'ai déjà commencé à piocher dedans, donc je ferai le point. Enfin, je l'ai fait d'ailleurs, j'ai déjà filmé la vidéo. Je la sortirai normalement juste après ce vlog. Au niveau des lèvres, j'ai fait un combo de 2 teintes de rouge à lèvres mat de chez Unique. Je les aime beaucoup ceux-là. Et donc, on a les versions crémeuses qui sont sorties. Donc, j'ai tout d'abord fait le principal, on va dire, avec la teinte Youpiti, comme ceci. Et j'ai éclairci le cœur des lèvres. J'aime bien faire ça, je vous en ai déjà parlé. Alors, le problème, c'est que ça tache le rouge à lèvres. Avec ce rose très très clair qui est Minted. Et le combo des deux, je l'avais déjà fait, ça fonctionne super bien. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le mascara. Le mascara, donc le It Cosmetics, le Super Hero, qui, comme je vous l'ai dit, est beaucoup mieux qu'à l'ouverture, ça c'est sûr. Maintenant, c'est pas le meilleur de tout ce que je peux avoir. C'est la conclusion que j'en fais. C'est pas forcément un mascara que je vais racheter pour le coup. Le NARS me fait plus d'effet à la limite. Le NARS qu'il y a, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il est vraiment très très noir. C'est ce qui fait aussi les choses. Celui-là est très bien, mais voilà, j'en ai connu des plus dinguissimes que ça. Voilà, je vais vous faire aussi un petit partage, vous en avez vaguement parlé, un peu mode, ce genre de choses, donc avec un colis Vinted que j'ai reçu et un autre petit achat, et je vais vous montrer quand même ce contour des yeux. Alors, me voici dans la salle de bain, du coup, avant que j'oublie, pour vous reparler de cette crème contour des yeux trouvée à Nose. Donc, c'était un gros arrivage de cette marque qui a eu, je crois que c'était le mois dernier. Amore Puro. Alors moi, il me semblait que dans mon dernier passage à Nose, il en restait un tout petit peu, mais je suis pas sûre. En tout cas, donc éclat du regard à l'huile d'olive. Donc extra vierge, j'ai pas mes lunettes, hein, donc c'est pour ça que je mets 2 heures.
Petit flacon pompe, c'était des produits franchement qui avaient un certain coût. Je regarderai par curiosité le prix de base. Franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Alors, c'est assez spécial, hein, c'est assez épais. Ça sent pas très bon parce que ça sent vraiment l'huile d'olive. Moi, c'est pas une odeur que j'aime, hein, pas du tout. Cette odeur un petit peu rance, je sais pas si vous voyez, donc c'est assez spécial. Après, ça ne reste pas très longtemps, ça reste une dizaine de minutes. Mais alors, par contre, waouh, c'est assez. On est plus dans la nutrition que dans l'hydratation à la limite, parce que c'est un produit qui est un petit peu gras. C'est pas un produit que j'utilise le matin, je le mets le soir, comme ça je suis sûre de ne pas avoir de soucis avec mes make-up. Mais en tout cas, mes zones de sécheresse ont disparu avec ce soin. Donc franchement, à l'occasion, si j'y repasse, ça va pas être tout de suite, donc je pense pas en retrouver. Mais c'est le problème à Nose, hein, c'est qu'on sait jamais trop s'il faut en prendre plusieurs ou pas. Mais c'était vraiment sympa. Bon, après, j'ai une bonne quantité, mais vraiment une très très bonne gamme là pour, en tout cas que ce produit-là, hein, parce que les autres je les connais pas. Euh, je valide complètement. J'adore ce soin. Bon, alors normalement, je vous ai fait un petit look du jour, comme j'ai pu. Et donc, c'est un unboxing directement sur moi, hein, en fait. Ce sont les baskets que j'ai commandées sur Vinted. Donc, à une personne que je connais un petit peu, on se suit mutuellement. Et voilà, comme je vous le disais, elle a arrêté sa chaîne YouTube, mais elle est toujours sur les réseaux. Et donc, elle mettait. Il y avait deux paires, j'avais hésité entre les deux. Et puis finalement, mon cœur a été vers le kaki. Alors, c'est un kaki avec un petit peu de bronze, hein, et c'est vraiment ce que j'ai adoré. Ça rend le motif léopard plus doux en fait. Donc voilà, en plus ce sont des Victoria, Victoria étant une marque de basket que je connais depuis très longtemps, que j'adore. Elles sont reconnaissables, alors c'est très bizarre, hein, mais à leur senteur, ce sont des chaussures qui sentent bon. Voilà, je sais pas comment ils font. Ils ont une matière, enfin quelque chose qu'ils mettent en fait, et il y a toujours cette odeur au niveau des chaussures. Voilà, j'en ai eu plusieurs paires. Après, ben voilà, comme après, moi j'aime bien changer, ben, je les avais revendues. J'ai ma fille qui en a eu une paire aussi. Et voilà, alors elles sont. Moi je trouve qu'elles ressemblent énormément aux Adidas basiques en termes de forme. C'est-à-dire, voilà, plutôt le bourron, ce genre de choses. Et au niveau confort, pareil. Donc plutôt la gamme Stan Smith en fait. Pareil, c'est des modèles que j'adore. Donc voilà, je vous les montre sous toutes les coutures parce qu'elles sont vraiment super chouettes. Et il me restera à vous montrer le petit pull que je me suis pris du coup à grains de malice. Donc ce sera l'étape suivante. Je vous retrouve en ce vendredi matin. On va aller vers la fin de ce vlog, il va être un petit peu plus long que d'habitude. Voilà, je vous en voudrais pas si vous restez pas jusqu'au bout, hein, parce que ça peut paraître être long et je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de partage sur plein de thèmes. Alors il y a certaines choses sur lesquelles je reviendrai. Je pensais à la palette de Colourpop du coup, où je referai quand même un point, voilà, parce que là je reviens sur différents produits. J'ai fait partage mode, voilà, j'ai encore le pull là dont je voulais vous parler. Bon, ça c'est différent parce que c'est dans l'instant. Et ce matin, je suis en test du fond de teint sérum unique, comme je vous l'avais dit, et je voulais le tester 2 jours de suite. Donc je vais le faire en vlog là ce matin, et je vais faire les résultats en fait sur les réseaux. Donc j'avais fait l'inverse hier. Voilà. Je vous cache pas que c'est pas la grande forme depuis quelques jours, hein, déjà, pour plusieurs raisons différentes. C'est pas évident. Je pense que le changement de saison y est pour quelque chose aussi. C'est vrai que je pense que inconsciemment on n'était tous pas prêts
à avoir déjà cet automne très frais le matin, les soirées qui tombent très très vite, enfin voilà, ça déboussole et je trouve qu'effectivement, en plus, quand à côté on a des situations particulières, et ben moralement, c'est pas facile. Donc c'est mon cas, c'est de la fatigue, c'est physique, c'est mental, c'est la situation aussi. Voilà, donc je vous en ai déjà parlé, hein, que je traverse des moments. Alors il y a des hauts et des bas. Après, je reste, voilà, dans mes journées, je fais ce qu'il y a à faire, j'avance, je lâche rien. Hein, c'est pas du tout dans ce sens-là, mais c'est hard. Voilà, c'est vraiment hard. Euh, Comme un espèce de, vous voyez, d'une très grosse fatigue générale qui vous traîne en fait comme ça tout le temps. Et du coup, je sens que tout me pèse en fait. J'ai toujours plaisir à partager, j'ai toujours plaisir dans le make-up, mais voilà, au fond de moi, déjà, je sais que je pourrais en faire tellement plus, mais je suis tellement bloquée dans ma situation. Il y a plein de choses que je peux, pour l'instant, plus faire. Et tout ça, ça, mis bout à bout, ça commence à faire. Donc c'était la parenthèse lourdingue du jour, n'est-ce pas? Alors il y a mes yeux aussi, il va falloir vraiment que je m'en occupe. C'est de pire en pire. Donc pour info, j'ai des verres progressifs, j'ai 2 paires de lunettes. Ce sont pas tout à fait les mêmes verres dans le sens où l'autre paire, c'est leur nouveau verre progressif où en fait voilà, faut incliner un tout petit peu au niveau des yeux pour vraiment faire le focus. Et alors ça me convient, je me suis habituée, c'est pas le souci, mais j'ai encore l'impression que j'ai perdu en fait. Que c'est pas suffisant. Je fais l'effort de les porter le plus possible et bon bah tant que je les porte ça va à peu près mais c'est pas l'extase. Donc voilà, donc je pense que comme les rendez-vous sont hyper longs, on a eu beaucoup de départs à la retraite et tout ça, je vais appeler quand même et puis si le délai est vraiment trop long, je vais faire un contrôle en boutique tout simplement puisque mes lunettes sont encore garanties et je sais qu'on a la possibilité de se faire contrôler au niveau de la vue, donc je vais voir si c'est possible. Histoire de ne pas prendre une place pour rien, si c'est juste, non, bah justement, peut-être la fatigue ou quoi qui fait ça. Mais voilà, le matin, quand je me lève, en fait, les premières heures qui suivent, même avec mes lunettes, j'ai l'impression d'avoir vraiment des troubles, quoi. Où c'est complètement flou, où c'est... Alors, je vois bien qu'au bout de quelques heures, genre là, à partir de maintenant, ça commence à aller mieux. Mais alors, le matin, j'y vois rien, mais vraiment rien. Donc c'est fatigant ça aussi, mine de rien. Voilà, on a fait la liste des choses qui vont pas. Ben oui, c'est que, hein, mine de rien, la fille, elle va sur ses 43 ans, n'est-ce pas? Donc c'est le début des emmerdes. Allez, c'est parti. Donc, pour rappel, ma teinte, c'est la teinte Tulle. Je m'étais trompée dans ma première commande. J'ai fait le test, la teinte est nickel. Aujourd'hui, je suis partie sur une base plus hydratante. Hier, j'étais sur du matifiant pour voir un petit peu effectivement comment ça réagit. Ça s'est bien passé avec le matifiant. Oui, le matifiant. Mais je pense que sur moi, c'est un fond de teint qui va être plus sympa avec plutôt une base hydratante et plutôt la poudre en peut-être plus grosse quantité en termes de finition que l'inverse. C'est ce que je vais tester aujourd'hui. Donc c'est parti, on vient bien le secouer. Donc j'ai prélevé la quantité en tout et pour tout, même en mettant deux passages. Je ne mets pas une pipette entière, c'est trop. La couvrance est très chouette dès la première application. Là déjà, déjà on va voir. Donc application au pinceau. Alors j'ai un gros bouton. Non, à la base c'était un petit bouton mais qui me gênait. Je l'ai trituré, maintenant il est gros et moche. Tant pis pour moi. On le sait qu'il faut pas y toucher. Voilà, donc je pense que vous pouvez voir déjà, limite c'est suffisant. En termes de couvrance, la teinte elle est nickel pour moi. Voilà, donc là c'est vraiment parce que je l'ai charcuté, il est tout rouge. Je remets
2 petites gouttes de chaque côté comme j'ai fait hier. Et ce sera bon, on pourra passer à l'anti-cerne. Voilà, vous voyez qu'au niveau de la couvrance, donc effectivement, il a un rendu en fonction de la... Il s'adapte à la base que vous mettez dessous. Hier, j'avais un rendu plus mat avec la base matifiante, bien entendu, hein, c'est ça le but. Et là, avec une base hydratante, j'ai un petit peu plus de lumière, forcément. Après, c'est un peu en fonction de vos goûts. Après, bah, je vais poudrer là où je sais que ça va trop briller, puis voilà. Donc voilà pour le teint, je sais pas ce que ça vous rend en termes... Alors toujours comme d'habitude, mes éclairages sont en pleine phase, donc il y a toujours un petit décalage, hein, mais qu'on ne retrouve pas. Ouais, je sais pas si vous voyez, il n'y a pas de démarcation qu'on ne retrouve pas quand je suis à la lumière naturelle. Hein. Et donc voilà, en termes de résultats, il est vraiment joli. Hein. Et comme je le disais, avec la poudre, le combo poudre, c'était stipulé hein, quand nous on a eu les infos sur le fond de teint ou quoi, qu'effectivement les deux combos sont vraiment chouettes. Je pense que vous allez voir, même si là en retour écran on ne voit pas bien encore ce qui va me rester au niveau des pores, pas grand chose. Hein. Franchement, il a super bien flouté, mais ça va finir en fait complètement de lisser. Je vais essayer de vous le montrer, mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus facile. Je vais poser mon anti-cerne. J'ai fait le combo avec le Touch là, de Unique, que j'ai moi en teinte Scarlett. Et comme je le disais en ce moment, j'applique mon correcteur au doigt. Ça se passe mieux. Déjà, j'en mets pas beaucoup. Par contre, je vais en mettre sur mon schmurz. Et je viens le tapoter au doigt. Donc la poudre que je viens de transférer dans le petit capuchon avec ma houppette Linda Alberg. Je prends la Outrera, des fois ça dépend, mais la Linda Alberg va être plus précise pour les petits endroits. Donc c'est une poudre qui donne la sensation d'un effet mouillé, ça ne reste pas. Hein. Et je sais pas si vous allez voir grande différence, ça va peut-être être plus là. Essayez de vous montrer ça. Donc au niveau du floutage. Et elle fonctionne super bien sur le dessous des yeux aussi. Est-ce que vous voyez une différence? Je suis pas sûre. Moi je la vois. Voilà, le peu de petits restes, on va dire, de pores que je pouvais avoir, j'ai plus rien. Ça a tout complètement flouté. Peut-être être plus flagrant ici. Donc voilà, j'ai terminé. Je vais faire mon réchauffage de teint sur ça. Je vais faire tout le reste en fait. Et je vais vous retrouver. Donc on va clôturer le make-up. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Et je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Je pense en réouvrir un dans le week-end. Mais là, il faut que je l'écourte. Et je sais que si je cherche à le clôturer que samedi, ça va le rallonger encore. Donc je vous retrouve pour conclure. Bon voilà, le make-up est terminé. On est encore dans le vert, n'est-ce pas? Je sais pas ce que vous y voyez trop, j'ai que des éclairages artificiels. Donc je continue mes tests avec la palette de Colourpop. Je fais des mélanges, des choses comme ça. Et je ferai un point à un moment donné, comme je vous le disais, pour vous en reparler. Je prends tous les make-up en photo, en particulier à la lumière du jour, parce qu'il y a des choses qui se voient un petit peu différemment hein, au niveau des fards. Mais bon, voilà, c'est en cours de test. Donc, je reviens avec le petit pull en question. Donc, coup de cœur chez Grain de Malice, comme ça m'arrive souvent à chacune des collections, mais je craque pas à chacune de leurs collections. C'est simplement qu'ils ont sorti un modèle de pull qui était en exposition. Je suis passée plusieurs fois dans la vitrine, devant la vitrine, et voilà, j'ai eu le waouh! Enfin, hyper original, hyper sympa. Donc je vous montre, là on va voir avec les éclairages. Il s'agit d'un pull bleu canard, hein, bleu vert canard, on ne sait jamais trop comment on dit, avec une inscription rock, tac, tout en doré. Et
Comment vous dire? Alors déjà au niveau de la matière, ça fait vraiment le pull tout doux, tout bien chaud et tout ça. J'ai quand même hésité. D'une, chez Grain de Malice, c'est pas donné. C'est pas cher, c'est pas du haut de gamme, mais c'est pas donné non plus. Il faut compter toujours en moyenne une trentaine d'euros sur des pulls, des choses comme ça. Par contre, il m'arrive d'avoir des codes promo, des codes fidélité. Donc c'est un petit peu ce que j'ai attendu. Je suis également allée voir sur le site parce que parfois il y a des promos sur le site. Enfin bon, bref, je vous passe les détails. J'essaie de ne plus euh, ben voilà, sauter sur un coup de cœur ou quoi que ce soit en produit make-up ou en... J'ai tellement de tri à faire, de choses comme ça, que j'essaye d'être un petit peu plus réfléchie, on va dire. Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai laissé couler. Après, je me suis un peu dit, bon, après au niveau des tailles, ça va commencer à être chaud. Effectivement, j'ai pris une taille S. Alors, ce sont des pulls qui taillent quand même un petit peu grand de par leur coupe. Je pense que vous le verrez porter dans mon prochain vlog ou dans une prochaine vidéo, puisque là, je vais conclure le vlog. Du coup, je vais pas le mettre, mais je vais rapidement le porter. J'ai plein d'idées d'associations. Sur un jean, déjà, ça va être juste canon. Jean, basket, voilà, ce genre de choses. Je verrai bien avec également, voilà, un petit peu doré au niveau des chaussures, des petites créoles dorées, ce genre de choses. Je pense que ça fera bien l'affaire. Il va juste falloir que je réfléchisse parce que je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de la météo, mais l'après-midi, ça se passe très bien, il fait bon. Mais le matin, il fait super froid et c'est un grand col V. Donc moi, je peux juste pas ne rien mettre en dessous. J'avais pensé, je vous ai présenté mon haut bleu canard également à bretelles. Donc lui, je me dis que dessous, il pourrait aller super bien, sauf que j'ai peur d'avoir un peu froid. Donc voilà, c'est ce qui m'avait fait hésiter aussi au niveau de l'achat, c'est concernant les pulls d'hiver. Je réfléchis toujours, à part quand c'est des cols roulés ou enfin voilà qu'on voit rien, à ce que je peux mettre en dessous parce que je suis une très grande frileuse et si je peux rien mettre en dessous sans que ça se voit et que ce soit pas beau, je prends pas en fait. Donc j'ai directement pensé à ce petit haut à bretelles. On verra si j'ai pas trop froid avec. Et après, de toute façon, il va falloir que je revoie au niveau de mes stocks de sous-pulls hiver, à avoir des choses peut-être un peu plus échancrées pour pouvoir les passer justement dans mon... J'ai un autre pull comme ça de l'année dernière de Grain de Malice que j'ai très envie de remettre en ce moment, mais qui a ce problème de grande encolure. Et je n'ai pas forcément de solution pour mettre quelque chose dessous sans que ça soit trop pas bon. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. J'avais peur un peu au niveau de l'inscription au début parce que c'est fort présent hein, quand même. Mais je pense que porter ça va. J'ai vraiment eu le gros coup de cœur comme je vous le disais. Alors quand on le voit de loin, on le voit presque noir, hein, mais c'est vraiment un bleu canard. Hein. J'adore et je trouve que voilà, avec du jean ça va super bien. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Je crois qu'on est en fin de stock. Au niveau des XS, je crois qu'il n'y en a plus. Et après, quand j'y suis passée, il restait encore du S, mais c'est pas sûr. Et après les autres tailles, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas toujours à aller voir dans mes barres d'infos, même les produits, voilà, j'ai pas forcément de lien affilié avec tout le monde, hein, mais comme je vous parle d'un truc, ça vous permet d'aller voir. Je pense que je vais pouvoir conclure ce très long vlog. Franchement, là, j'ai dépassé les limites. Je vais essayer d'être un petit peu plus bref, comme je vous l'ai dit, au-delà de 30 minutes. Je trouve que ça commence à faire long. Il faut avoir le temps de les regarder après aussi. Mais c'est vrai que cette semaine, il y avait beaucoup de partage. Donc voilà, je me suis un petit peu allongée sur le sujet. Je suis prête, motivée. Programme de l'après-midi, j'ai beaucoup d'allers-retours à faire au niveau administratif, papier, etc. Un drive à récupérer et du temps à passer pour le travail, bien entendu. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous récupère dans le week-end sur le prochain vlog. Je vous remercie d'être toujours au rendez-vous pour les regarder. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye.